Faut faire quoi pour être sélectionné aux Europes? Comme t'as pu déjà le voir, lundi, la sélection est tombée, et j'ai vu Chouméo remplaçante. On marche clairement sur la tête. Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les gars, ça y est, la sélection féminine est tombée. On va en faire une petite vidéo, on va dire un petit peu ce qu'il en est, ce que j'en pense, moi personnellement, et faire un petit retour. Il y a des points sur lesquels je pense qu'on aurait pu un petit peu débattre dessus. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, vous aussi, si vous pensez qu'il y a des choses à dire. Et je m'appelle Zach, sur cette chaîne on parle judo, jiu-jitsu et tout ce qui l'entoure, notamment des analyses, des blogs, des compétitions, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu peut vous intéresser. Mettez un like, activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on est parti pour la petite analyse des sélections pour les championnats d'Europe féminin cette fois-ci. Alors cette fois-ci, on va commencer par les catégories les plus légères. Moins de 48 kilos, on a évidemment Shirin Boukli qui est top 3 mondial. Récemment, gagnante du Grand Slam de Paris. Donc c'est un petit peu logique. Hein. Et les championnes d'Europe en titre aussi. Donc là, c'était un petit peu normal de mettre Shirin Boukli. Elle commence à prendre pas mal d'expérience. Elle commence à vieillir aussi, je crois qu'elle a 27 ans, hein, donc de l'expérience, toujours moins de 48, motivé, ce qui est normal, moins de 48, c'est normal. Chez les moins de 52 kilos, évidemment, on va retrouver également Amandine Buchard. Amandine Buchard qui est, je vérifie juste, elle est top 9 à la ranking list. Là aussi, c'est normal, très régulière. Elle a fait un petit peu de rugby, mais t'inquiète pas qu'au judo, elle est là et elle sait mettre encore des boîtes. Alors, c'est normal. Il y avait aussi Blandine Pont qui aurait pu venir la titiller un peu, mais elle est plus loin à la ranking list. Et Amandine, je pense qu'elle a plus prouvé que elle, en tout cas pour le moment. C'est pas terminé, hein, les JO, etc. Ça va venir dans 2 ans, de 2028, ouais, dans 2 ans. Donc il va y avoir encore un peu de concurrence. Mais pour ces championnats d'Europe là, c'est normal de mettre Amandine Buchard. Chez les moins de 57 kilos, on a doublé la catégorie. Donc il y a Sarah Léonie Siezik et Marta Fawaz. Il y avait également Faiza Mokhtar qui aurait pu être sélectionnée. Là, je regarde le classement. Donc Sarah Léonie Siezik est classée top 3 monde, derrière Tamaoki et Liparteliani. Et après, on a top 8 Faiza Mokhtar et Marta Fawaz qui est classée 13e. Après, peut-être qu'ils ont fait en fonction de la forme du moment, c'est possible parce que récemment, Marta Fawaz, elle était en pétard. Elle voulait des médailles, donc peut-être qu'ils ont fait en fonction de ça aussi. C'est dommage pour Faiza, c'est dommage, mais après peut-être qu'elle est blessée et tout. On n'a pas tout, j'ai pas réussi à avoir toutes les informations. Je devais aller à la Médiadé, mais au final ils m'ont dit non, viens pas en fait. Donc je sais pas, j'ai pas toutes les informations. Chez la catégorie des moins de 63 kilos, 63 kilos, pas kilos, Manon Deketer, donc moins de 63 kilos, récemment 3e place à Tashkent et elle est dans le top elle est dans le top 10 mondial, donc elle est classée numéro 8. Largement possible d'avoir une médaille chez les moins de 63 kilos, c'est largement possible. Elle est en progression, donc ouais, c'est possible, c'est logique là aussi. Hein. En moins de 63 kilos, il y avait qui derrière chez les Français? Melkia, mais je crois que Melkia elle est montée, hein, Melkia. Clarisse Agbenenou, mais Clarisse, je crois qu'elle est à 8 mois. Elle est à 8 mois, Clarisse, donc voilà quoi. Voilà, mais c'est normal. Moins de 130 kilos, c'est normal. Du coup, je parlais de Melkia Oshokorn, et du coup, c'est elle qu'ils ont mis en catégorie des moins de 70 kilos. Ils ont mis que elle. Hein. Yes, il y a que elle. Elle est classée combien? Je crois qu'elle est classée dans les 20, 25, 30, un truc comme ça. Ouais, elle est classée 38. Classée 38 à la ranking list mondiale. Mais bon, elle s'en fiche, elle. Elle était en moins de 63, à taper des gens pour vivre. Hein, et elle est montée après en 70, elle s'est dit, je vais faire la même chose, on va voir. Pourtant, il y a des Françaises qui sont un peu mieux classées. Je vois Margot Pinot, Marie-Ève Gaillet, Clémence Aimé. Donc, je pense qu'ils ont pris en fonction de la forme du moment, pas forcément du classement à la ranking. Surtout qu'elle vient de faire médaillée d'argent. Ouais, elle est arrivée en finale à Tashkent.
et elle a fait des bons combats, donc je pense qu'ils ont fait en fonction de ça. Chez les plus de 78 kilos, on a logiquement Léa Fontaine et Roman Zico. Les deux sont médaillés en Grand Slam. Roman Zico, elle est top 2 mondial, top 3 pardon, là je viens de faire vérifier. Top 3 mondial et Léa Fontaine top 5, donc ça va être du très costaud. On espère les voir en finale toutes les deux. Ce serait marrant, ce serait sympa. Évidemment, une petite pensée pour Julia Tolofua qui n'a pas pu faire ses championnats d'Europe, mais on verra en fonction de sa blessure. J'espère qu'elle va réussir à revenir dans les quelques mois ou les quelques semaines à venir. Sur cette catégorie-là, des plus de 78, je vois bien, ce serait bien hein, une finale française. Là, franchement, ce serait super sympa. Et pour terminer, du coup, le meilleur pour la fin, la catégorie des moins de 78 kilos, où là, je pense qu'il peut y avoir un petit peu débat. Il y a Kayla Issoufi qui a été sélectionnée. Et malheureusement, Audrey Tchouméo n'a pas été sélectionnée. Pourtant, elle est en forme en ce moment. En ce moment, elle est en super forme. Pour revenir sur Kayla Issoufi, je pense qu'il mise aussi également sur la jeunesse. Elle vient de gagner le Grand Slam de Tashkent. Elle est dans le top 10 mondial. Et elle est en superbe forme. Donc ça, je pense qu'ils auraient pu la doubler quand même, cette catégorie. Parce que Audrey Tchouméo, certes, elle n'a pas fait médaille au Grand Slam de Paris. Kayla Issoufi non plus. Et gagne quand même le Grand Slam de Tbilissi. Bon, peut-être que c'était pas au niveau, peut-être que c'était pas le même niveau, mais ça reste un Grand Slam, les gars. Hein. Ça reste un Grand Slam, même si c'était pas un niveau exceptionnel, ça reste un Grand Slam. Elle gagne le Grand Slam de Tbilissi, elle est top 8 à la ranking list mondiale et elle est pas sélectionnée. Elle est pas sélectionnée parce que elle rentre pas dans les critères, elle a pas le bon âge. En fait, globalement, cette sélection, elle est plutôt normal, hein, plutôt logique. On a Shirin Boukli, Roman Zico, Sarah Léoné Sizik, Amandine Bouchard, etc. qui sont en très bonne forme. La forme actuelle des athlètes, donc j'avais dit Kayla Issoufi, Melkia et Mademoiselle Deketer, ça aussi, elles sont en bonne forme. Sur les grands slams, elles ont pas mal performé. Mais le cas Audrey Tchouméo, elle gagne à Tbilissi, elle est classée devant tout le monde, toutes les Françaises du moins, des catégories des moins de 78 kilos, mais elle n'est que remplaçante. Donc ça montre que la sélection française, la sélection la délégation, la fédération française de judo, mise sur le projet long terme. Parce qu'ils se disent, là, en 2028 à Los Angeles, on connaît Audrey Tchouméo, elle va dire, moi je lâche pas le steak, les gars, t'inquiète pas que je vais être encore là et je vais poser des problèmes aux jeunes, il y a pas de problème. Mais eux ils se disent, ouais, dans 2 ans, elle aura arrêté le judo. Je pense, hein, c'est que mon avis à moi, évidemment, je ne suis pas dans la tête de la fédération. Commencez pas à me dire, ouais, t'as dit ça sur la fédé, je sais pas quoi. Hein, j'ai rien dit sur la fédé, c'est moi qui parle, ce n'est que mon avis à moi et c'est ma façon de parler à moi. Je me moque de personne, hein. Me dites pas, commencez pas à me dire je me moque de un tel ou un tel, hein. Je me moque de personne. C'est ma façon de parler à moi, je parle comme je veux. Et du coup, je disais, la fédération française, ils se disent, bon, la mademoiselle Audrey Tchouméo, on va la laisser de côté tranquillement. À faire ces quelques années encore ou à faire des grands slams et machin et puis voilà quoi, elle va arrêter le judo dans 1 an ou 2, c'est bon. Je pense que Audrey Tchouméo, elle va se dire, les gars, vous me connaissez, vous me connaissez ou vous me connaissez pas, hein, je vais revenir, je vais me donner à fond. Je pense qu'elle va se donner les moyens. J'aimerais bien parler avec elle pour voir vraiment ce qu'elle en pense. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette sélection en commentaire également. Globalement sur la sélection, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une grosse surprise, hein, c'est plutôt normal, les personnes qui ont été sélectionnées. J'ai juste c'est dommage quoi pour Audrey, on aurait bien aimé la voir sur ce championnat d'Europe là, voir ce que ça donne, parce que mine de rien à Paris elle passe pas très loin de la médaille. À Tbilissi elle gagne, elle est championne de France en titre aussi, ça faut pas l'oublier. Hein, elle a battu des filles qui font de l'international et qui font des résultats. Donc c'est dommage, on aurait bien aimé la voir. Après peut-être qu'il y a d'autres plans pour elle au niveau de la sélection, ce que je ne pense pas. Hein. Mais on espère la voir. J'espère elle va fouetter tout le monde, elle va venir, elle va remettre les pendules à l'heure. Elle va dire les gars, voilà, je suis de retour. Bon, Kayla Issoufi, elle aussi je l'aime bien, j'aime bien son judo également. Mais j'aurais bien aimé voir les deux, tu vois, comme dans les plus 78. Les plus 78, Léa Fontaine et Roman Zico, les deux font des résultats, ils ont placé les deux.
pourquoi pas faire la même chose en moins de 78 kilos? Surtout que là, ils avaient le choix de placer 2 personnes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu peut vous intéresser. Je m'appelle toujours Zach. Et sur cette chaîne, on parlera toujours judo, jujitsu et tout ce qui l'entoure également. Salut, ciao, bye les humains!